Bonjour, là je crois que ça marche. Donc je suis sur l'île de la Réunion. Nous sommes le 2 mai, samedi 2 mai 2020 et je suis dans la salle, dans la pièce Annapurna chez une amie chez qui j'habite. Voilà, c'est son temple, il y a des cristaux partout et tout. Voilà. Et donc voilà, c'est ici que je vais animer aujourd'hui la méditation. Bienvenue. Donc c'est une méditation pleine présence qui est laïque. Je dis ça parce que je vois des petits signes tibétains au-dessus de moi. Et c'est une méditation qui est conçue, créée par Danny Bois, le professeur Danny Bois, et qui a créé aussi la fasciathérapie, la pédagogie perceptive. Voilà, donc je vous invite à trouver une posture confortable sur votre chaise, ou si vous n'êtes pas bien sur une chaise, vous pouvez être assis en tailleur sur le sol. Les mains sont tournées vers les cuisses et on va regrouper les doigts comme ceci, voilà, et on va les poser sur les cuisses et on va relâcher, déposer les poignets, les coudes, on les relâche, les épaules. Et on va laisser le bout des doigts, peut-être les ongles, s'enfoncer à travers les habits s'il y en a, la peau. On rentre dans les muscles spongieux. On sent dessous les fémurs. L'os le plus long du corps, en un seul morceau. Et ça nous fait un point d'appui, un point de contact relâché pour mieux se ressentir dans les jambes. Et vous allez équilibrer entre les deux jambes. S'il y a une jambe que vous sentez moins que l'autre, eh bien vous ajustez votre contact. Donc c'est une pression très douce, juste avec le poids des mains, des bras. Et surtout, c'est en rencontrant le spongieux du corps. Et vous équilibrez avec les deux côtés, dans les deux jambes. Pour ressentir de la même façon vos deux jambes et vos deux côtés, droit et gauche. Et puis on habite son bassin, son ventre, son bassin. On sent le contact du sol ou de la chaise dans les fessiers, les ischions. Sous les cuisses. Et le contact du sol dans les pieds, sous les talons, sous les plantes de pied, sous les orteils. Et si vous êtes assis en tailleur, ben vous ajustez. Moi je suis assise sur une chaise, vous ajustez avec le contact du sol, là où il est. Et s'il y a des choses qu'on peut relâcher, moi j'avais une épaule qui montait, hop, je la relâche. S'il y a quelque chose qui tient par un muscle qui se contracte, est-ce qu'on peut l'accompagner gentiment à se relâcher? Parfois ça ne suffit pas, donc c'est pas grave, on laisse. On s'en préoccupe pas plus que ça.
Et on équilibre aussi entre les deux pieds. Pied droit, pied gauche. Quand je dis on équilibre, c'est la sensation. S'il y a un pied qui est moins, qui ressent moins, ben on pose plus son attention dessus, on l'accompagne. Et donc on sent ses deux pieds au sol ou ses deux jambes en contact avec le sol si vous êtes assis par terre, le bassin, nos mains. Votre dos, il peut être en contact avec le dossier d'une chaise ou un mur ou juste l'air. Si c'est avec un dossier, ben vous accueillez le contact dans la colonne, dans les côtes. Et si c'est l'air, pensez que vous pouvez vous appuyer sur l'air. Comme un doux coussin. Et on va sentir sa tête si elle est au centre de notre gauche et de notre droite. Moi j'ai un tout petit ajustement à faire avec ma chaise qui me gêne. Un coussin, voilà. Je retrouve mon point d'appui. Voilà, donc voilà, sentez votre tête dans cet alignement. On a deux pieds, deux jambes, deux bras, un bassin, un buste, une colonne vertébrale. La tête. Qui finit cette construction. Qu'on peut sentir dans l'alignement du pubis, du ventre, lombaire derrière, dorsale, cervicale. Voilà, et sentez comme un schéma intérieur global de votre corps. Vous pouvez relâcher s'il y a une petite pression des mains dans les cuisses. Mais on cherche du moelleux. Quelque chose de doux. Pas quelque chose de droit, une rectitude raide, là, non, on y met de la douceur. Et accueillez comme c'est, à cette étape, votre corps comme c'est, peut-être ça continuera à s'équilibrer, certainement, au cours de la méditation. Bon, aujourd'hui, je suis accompagnée d'animaux, les chiens qui aboient, les chats qui miaulent. Voilà, et puis on s'accueille. Donc d'abord, si vous avez des personnes dans votre pièce, dans votre habitation, vous les accueillez.
des personnes, des animaux, un chat, un chien. Vous les accueillez en continuant à vous ressentir, et vous posez l'attention sur la présence de ceux que vous accueillez. Et puis on s'accueille, vous qui suivez la méditation, moi qui anime. Quels que soient les kilomètres entre nous, la proximité ou les kilomètres, ça se passe dans nos présences. Et donc même s'il y a une séparation réelle, objective, avec des kilomètres, des plus 12 000 kilomètres pour ceux qui sont à Nantes ou en France, en métropole. Mais par nos présences, on peut sentir une proximité. Et peut-être ce qui peut aider, c'est qu'on peut imaginer qu'on est dans la même pièce. Et puis on accueille nos familles. Vous accueillez qui vous voulez. Amis. Bien sûr, moi j'ai accueilli les groupes avec lesquels je travaille habituellement. Les collègues. Ceux qui vous viennent à l'esprit ou au cœur. Et vous pouvez avoir des surprises. Ça peut être aussi des personnes qui vous ont accompagné dans votre vie, qui ne sont plus sur ce plan-là, qui sont passées, sont plus incarnées. Je crois que je vais aller fermer la fenêtre, parce que là, ça me gêne quand même un petit peu. Voilà. Donc ne faites pas le tri, ça peut être des amis, ça peut être des ennemis, ça peut être... voilà, accueillez tout, accueillez tous. Du coup, c'est très calme ici, dans cette pièce, une fois la fenêtre fermée. Ou ça s'est calmé direct dehors, je ne sais pas. Non, il y a encore le chien qui aboie. Donc on pose un peu plus l'attention sur les sons. Qui nous environnent. Autour de cette pièce, c'est très vivant ce samedi matin. Ça peut même ressembler au son quand il n'y a pas de confinement, tellement c'est vivant.
Et donc vous écoutez tout autour de vous, là où vous êtes. Mais c'est le silence sur lequel on va j'allais dire se reposer. On l'écoute. En fond de tout son. Et vous pouvez poser l'attention autour de vous, tout autour de vous, du côté de votre oreille droite, du côté de votre oreille gauche, et avec les deux oreilles en même temps. Mais alors que les sons sont situés dans des endroits très précis dans l'espace, ce silence, il nous environne tout autour de nous. Et vous pouvez l'écouter au-delà de la pièce dans laquelle vous êtes, jusque dehors si vous êtes à l'intérieur. Écoutez-le au-delà des murs, dehors. On l'écoute partout autour de nous et on peut aussi, au bout d'un moment, comme c'est le cas pour moi, se rendre compte qu'il est aussi dedans. Dans son intériorité. Et dans cet endroit, c'est comme une présence, comme si le silence devenait une douce présence. Mais une présence qui n'est pas séparée de moi, dont je fais partie. Observez pour vous-même. Et si je l'écoute, je le sens vers l'intérieur, dans la profondeur de mon intériorité, en étant léger et attentif, à ce moment-là, de là, je peux peut-être me rendre compte que de cet endroit d'intériorité, il est partout, il est autour, il est dedans, il n'a pas de limite au sein des limites de mon corps qui sont réelles. Je veux dire que l'anatomie à l'intérieur de notre peau, on a bien des limites corporelles, mais avec ce silence, on est les deux.
Je vous partage mon expérience, mais toujours comparez-la au crible de votre propre expérience. C'est votre expérience qui a sa valeur. Mais peut-être qu'il y a des choses communes, puisqu'on est en réciprocité, on est dans un endroit où on n'est pas séparés, ou en tout cas on est ensemble avec le silence. Et ce silence, il a un goût de présence, de sa présence. Est-ce que je peux comment sentir le goût, la saveur, me ressentir avec ce silence dans de la saveur? Peut-être le goût en rentrant en soi et en rencontrant son soi. Eh bien, il y a comme un goût de... Quand j'ai rencontré ça, au début, je me disais, oh là là, je rentre à la maison. Ma demeure profonde. Et là, on peut se rencontrer dans un lieu de profondeur en soi, par le corps, dans son corps. Là où on n'est pas impacté par tous les conditionnements de notre personnalité. Mais sans la repousser. L'idée, ce serait plus de cet endroit-là, de présence à soi, et bien d'amener, de voir notre personne, notre personnalité, tout ce qui fait qu'on est singulier, unique, de l'accueillir, avec douceur, avec amour. Ça peut être juste une intention. C'est-à-dire nous rencontrer de l'endroit du plus grand de soi, plus vaste que nos conditionnements, notre personnalité. Et c'est un endroit d'amour tel que je le ressens. C'est un endroit où ce qui était séparé, coupé, les dichotomies se rejoignent pour faire autre chose. Donc notre point de vue sur nous-mêmes, ça peut être aussi sur nos difficultés physiques, nos handicaps,
nos bobos plus ou moins gros, plus ou moins importants, et bien de cet endroit-là, de l'amour du plus grand de nous, eh bien on peut y porter un point de vue autre, et accueillir tout avec amour, peut-être compassion pour certains, peut-être c'est le mot qui convient mieux. Parce que cet endroit de nous-mêmes ne va jamais nous regarder en nous condamnant ou en nous jugeant. C'est un endroit de conscience, de discernement. Et dans cet endroit, on peut réfléchir à sa vie, parce que la pensée aussi, le corps, la pensée, les perceptions, c'est comme si tout changeait de mode quand on est en relation avec sa pleine présence. Et c'est un endroit très riche pour créer, pour prendre des décisions, pour se rencontrer bien sûr. Penser à la relation, à nos proches. Un endroit comme si on rencontrait en nous une forme de sagesse, parce que cet amour-là a un goût de sagesse tel que je le vis. Et peut être inspirant pour nous éclairer. Ça peut être une décision à prendre, un projet, une relation à transformer ou autre. Et puis il y a peut-être des êtres qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos présences, plus particulièrement. Et simplement, on peut faire confiance que notre intention, sans les porter, sans les prendre en charge, eh bien, étant reliés avec nous, on peut poser l'intention qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin, ce qu'ils souhaitent. Qui n'a pas besoin de cet amour? Qui n'a pas besoin de se rencontrer dans son soi profond?
Mais chaque âme fait son expérience. Est-ce que je peux m'aimer dans ma part de... Est-ce que je peux aimer qui je suis dans ma personnalité de cet endroit du grand de moi? Est-ce que je peux me sentir aimé par ce plus grand de moi? Et si vous souhaitez, vous pouvez accueillir les animaux. Ils étaient là, hein, au début de méditation. Les animaux de compagnie, comme on dit si bien. On peut les remercier. Tous les animaux. Et on ne va pas faire de tri. Et on ne va pas se juger si vous mangez des animaux. On peut les honorer, les remercier. Les animaux sur terre, dans l'eau, dans l'air, sous terre. Toutes ces formes de vivants si multiples, si diversifiées. Si reliées. J'ai des amis ici qui sont très proches des animaux qui me disent « Oh, regarde les oiseaux. Il se passe quelque chose. » Et puis, 2 jours après, le volcan. Voilà, les animaux qui nous enseignent, qui nous montrent, qui sont reliés à la... Peut-être plus reliés que beaucoup d'entre nous, qui nous sommes coupés d'une certaine façon de la terre, du vivant de la terre, de la présence de la terre. Et accueillez-la, cette terre, comme une présence, comme si vous accueilliez quelqu'un. Comme un corps qui a sa propre présence, sa propre forme. Peut-être vous pouvez sentir que vous l'aimez, que vous l'honorez, la remerciez. Et puis si vous êtes... si vous avez un conflit avec elle, peut-être c'est le moment de baisser les armes et de vous réconcilier. Vous pouvez sentir que vous l'aimez. Peut-être ce qui peut aider, c'est de penser quand vous êtes en vacances dans la nature. Mais vous pouvez aussi vous sentir aimé par elle, comme si c'était quelqu'un. C'est juste pour aider le mental qui a ses limites. Et c'est comme une réciprocité.
Je ris parce que je suis dans un endroit où il y a énormément de bruit autour, je ne sais pas ce qu'ils font. Oh, mais ça se fait tout de même. Ça demande plus d'attention, de vigilance, d'attention. Et c'est une belle expérience que c'est possible. Et sentir qu'on n'est pas séparé de cette terre. D'ailleurs, c'est une réalité, on la mange, on en mange les fruits, on en boit l'eau, on en respire l'air. Notre corps est fait de ça, nos particules sont du même ordre, etc. Et je vous propose de vous mettre dans ce sentiment sacré qui n'appartient pas qu'aux religions, mais qu'on va placer au sacré du vivant. D'être soi-même vivant sur une terre vivante avec toute cette vie qui grouille. Et d'honorer, de remercier, de, de se mettre en relation avec ce sentiment sacré du vivant. Quelles que soient vos croyances, vos religions que je respecte, il y a peut-être un endroit dans cette pleine présence qui est dans l'essence même de ce sacré du vivant. Mais vous faites votre propre expérience. Et on va activer notre rêve si vous le partagez. Le rêve, ça se passe maintenant, ici, dans notre présent. Comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà actif. On le sent, on le vit, on le ressent. Cette terre où toute notre grande famille des êtres humains est en fraternité, en respect de chaque différence, de chaque richesse, de chaque singulier. Une égalité qui ne nie pas la beauté du singulier de chacun, de la richesse, de la diversité. Une grande fraternité d'égalité, de partage, d'abondance qui honore toute forme de vie. Et qui a toutes les solutions, qu'elles nous viennent du futur, du passé, du présent, qui a toutes les solutions pour les grands défis de notre époque. Une santé le plus naturelle et respectueuse de l'être et de la personne pour tous. L'abondance pour tous. Une éducation qui vient faire découvrir les talents, les potentiels pour chacun. Une nourriture saine pour tous. Une dépollution, un nettoyage express de toute la terre qui transforme les erreurs du passé en apprentissage
et les solutions parfaites pour l'énergie, pour les transports, pour tout, pour les ordinateurs, pour tout, que du bon, que du beau, que du respectueux. Et tous les systèmes, comment dire, sociaux, politiques, etc., qui font partie de cet amour du vivant, du respect, de toute forme de vie et de toute forme de mort aussi, on peut dire, parce que dans notre expérience, eh bien, ça en fait partie. Donc, honorer la vie sous toutes ses formes. Pour moi, c'est juste un changement d'état, mais chacun a ses propres expériences et croyances. Donc, la façon dont on honore les personnes qui partent de ce plan. Tout. Et vous émettez tout ce que vous voulez. Tout. Et on sent le plaisir, la joie, comme si c'était déjà là, en nous. Ce rêve, il commence à l'intérieur pour se matérialiser à l'extérieur. Et ce dont on ne veut pas, on ne va pas nous donner l'énergie dessus. On va juste dire non, stop, je ne choisis pas cette réalité. Je choisis celle que je choisis. Et je la co-crée. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ça sera tous ensemble. Et c'est maintenant. On se remercie soi-même. On se remercie tous. On se fait un hug du cœur très fort, comme si on sentait notre corps là en contact. Moi j'ai un je vous aime là que j'ose dire. Et que j'ose recevoir de vous aussi. Et on va bouger tout doucement la tête. Vous pouvez faire une petite inclinaison, sentir que l'oreille droite se rapproche de l'épaule droite. Prenez votre temps. Vous mettez un point d'appui sans forcer rien du tout. Tout doux. Et puis vous, on va aller de l'autre côté. Vous glissez de l'autre côté. L'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche. Sentez que le volume se rétrécit là et s'ouvre de l'autre côté. Et on repart de l'autre côté, vers la droite. L'oreille droite se rapproche de l'épaule droite. Le volume se rétrécit là et s'ouvre de l'autre côté comme un ballon de baudruche. On respire. On se ressent dans tout le corps et top, on repart. L'oreille gauche descend vers l'épaule gauche. Elle va entraîner l'épaule gauche vers le bas. Et à un moment donné, sans rien forcer, vous mettez un petit temps d'arrêt, un point d'appui. Et top, on repart. L'oreille et l'épaule remontent ensemble. Et puis on glisse de l'autre côté. L'oreille droite descend, elle entraîne l'épaule droite. Tout ce côté descend. On sent que ça creuse un petit peu la cage thoracique à droite et ça l'ouvre à gauche. On respire. Et top, on repart dans l'inclinaison de l'autre côté. On entraîne l'oreille, l'épaule.
La cage thoracique creuse à gauche et s'ouvre à droite. Un point d'appui. Alors pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience de ça, peut-être je vais un peu vite. Et on revient tout doucement dans la position neutre. Voilà, faites un petit tour de la tête. Bougez vos épaules. Étirez-vous doucement, lentement. Vous allez à votre rythme. Moi, j'ai eu besoin de faire un petit mouvement de la tête en inclinaison, en convergence, divergence. Voilà, et puis vous passez la main sur vos contours en présence. Vous ferez chaque chose dans votre rythme. Dans votre rythme. Des petites pressions spongieuses. Voilà, vous ouvrez les yeux. Essayez que, en ouvrant les yeux, vous gardiez quelque chose de votre présence. Et posez pas trop l'attention sur ce que vous voyez là, mais plutôt sur ce que vous sentez. Pas rentrer trop vite dans le quotidien. Comme si votre présence était connectée à vos yeux. Et passer à travers votre regard. J'essaie de le faire pour vous montrer. Voilà. Voilà. Merci d'être là. Merci Claudia. Merci à tous. Que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Et je vous dis à demain. Et je vous aime. Bye bye.